Un grave accident à Aguazongo le 13 décembre 2024. Voici le bilan du drame. Miss Togo 2025, voici 5 choses que vous ignorez sur Nadiratou Afolabi. Bonjour à vous, chers internautes, vous êtes actuellement pour la revue d'actualité. Miss Togo 2025, candidate numéro 3, Afolabi Nadiratou, élue avec audace. Voici 5 choses que vous ne saviez pas. Alors, Nadiratou Afolabi, âgée de 21 ans, a marqué l'histoire le 14 décembre 2024 en devenant la nouvelle Miss Togo et la deuxième avec les cheveux coupés comme Estelle Tossou en 2022. En première position, elle a les cheveux coupés, ce qui fait sa particularité. En deuxième position, c'est une fille très audacieuse avec 1,83 m. En troisième position, Nadiratou Afolabi est très tournée vers le social. En quatrième position, Nadiratou Afolabi est étudiante en lettres modernes et souhaite utiliser son règne pour promouvoir l'éducation, les énergies renouvelables et l'autonomisation des jeunes filles. Et cinquième position pour finir, avec son style audacieux, elle incarne une nouvelle vision de beauté qui valorise l'authenticité et le leadership féminin au Togo. Nous passons à présent à une information un peu triste, décès de Ney Bittencourt, ambassadeur du Brésil au Togo. L'ambassadeur du Brésil au Togo, Ney Bittencourt, est décédé le vendredi des suites d'une crise d'épilepsie. En poste à Lomé depuis 2021, il avait renforcé les relations bilatérales dans les secteurs clés comme l'agriculture, la culture et la formation militaire. Surtout, sa disparition laisse un vide dans la communauté diplomatique et un héritage de collaboration exemplaire entre le Togo et le Brésil. Un grave accident à Aguazongo à Lomé le vendredi 13 décembre passé, 8 morts et plusieurs blessés. Une semi-remorque transportant un réservoir d'essence a percuté une passerelle piétonne à Aguazongo, causant ainsi son effondrement. Le bilan fait état de 8 morts, 3 blessés graves et d'importants dégâts matériels. Cet accident relance ainsi le débat sur le respect des normes du changement de sécurité routière. Nous sommes à présent dans le secteur de l'éducation, nouvelle réforme autour des écoles. Le gouvernement togolais prévoit de dégager les abords des écoles dans les prochains jours pour garantir un environnement plus sûr pour les élèves. Cependant, cette décision soulève des préoccupations car de nombreux petits commerçants risquent de perdre leur source principale de revenus. Les autorités ont demandé au préfet de rendre compte des difficultés éventuelles d'ici le 17 décembre. Nous allons clore cette revue avec une information sportive. Kevin Denke appelle tous les binationaux à rejoindre l'équipe nationale les Éperviers. L'attaquant togolais Kevin Denke, qui s'apprête d'ailleurs à rejoindre le Major League Sosa, appelle tous les binationaux à renforcer l'équipe nationale togolaise. Il a également exhorté la Fédération togolaise de football à intensifier ses efforts pour convaincre ses joueurs, notamment en les rencontrant. Selon Kevin Denke, un engagement collectif est nécessaire pour relancer les performances des Éperviers sur la scène africaine. Ce sera tout pour cette revue d'actualité. C'est Farida Binola sur Actu Lomé. Surtout, nous vous souhaitons une excellente semaine. Ne manquez aucun de nos programmes. Actu Lomé.